Tous les êtres humains essayent d'être en paix. Ils vont pratiquer toutes sortes de disciplines, le yoga, le qigong, la méditation. Ceux qui veulent arriver à un état de tranquillité, de paix immédiate, vont prendre des stratagèmes, des stupéfiants. Par ces pratiques, que veulent exprimer toutes ces personnes? Précisément, je ne sais pas, en tout cas, elles ne vont pas bien. Elles sont toutes à la recherche d'un ailleurs, plus paisible, plus doux. Car en général, d'une manière ou d'une autre, ces gens-là se cognent à la vie. Dans les années 70, je ne suis plus tout jeune, les plus vieux d'entre nous, comme moi justement, s'en souviendront peut-être, il y avait une émission à la télé, une émission de variété, animée par un vieux chanteur, tellement vieux qu'il est décédé depuis pas mal de temps, qui s'appelait Sacha Distel, s'appelait « Les gens heureux n'ont pas d'histoire ». C'est exactement cela dont je veux parler. Quand la paix est plus ou moins en nous, il n'y a nul besoin d'autre chose. Il n'y a nul besoin d'échappatoire. Les gens heureux, les gens équilibrés, qui sont en santé, se contentent juste de vivre. Ils ne sont pas à la recherche d'un ailleurs, ou de célébrité, ou de reconnaissance, ou de paradis artificiel, ou de victoire. Juste, ils vivent. Et la vie suffit à leur bonheur et à leur joie. Ils sont juste bien, et ils sont juste naturellement agréables avec tous ceux, avec eux-mêmes et avec tous ceux qui les entourent. Si une personne est en phase avec la nature, je parle de la nature de ses expériences, s'il est en phase avec lui-même, il a tout à fait le pouvoir d'en faire une expérience agréable. Si la nature de l'expérience de quelqu'un est la colère ou la tristesse, par exemple, il va aller chercher ailleurs une compensation. Et par exemple, la religion en est une. La religion est un exemple pour beaucoup, c'est souvent un ailleurs. Le problème, c'est que les religions en général ont exporté l'amour au paradis. Mais c'est bien pratique parce que tous les gens qui ont fait un enfer d'eux-mêmes veulent un paradis. Mais si c'est l'amour qui nous guide jour après jour, nous n'avons pas besoin d'un fichu paradis. Le paradis, il est ici. Il est ici et maintenant. Les gens qui ont fait un enfer d'eux-mêmes veulent un paradis. Ceux qui ont fait un paradis d'eux-mêmes, ils n'en ont rien à faire. Le moteur d'une voiture a besoin d'huile pour fonctionner. Sinon, si on ne met pas d'huile dans un moteur de voiture, le frottement des pièces du moteur, quand il va se mettre à fonctionner, vont s'échauffer tellement rapidement que le moteur va mourir et je doute fort que vous fassiez beaucoup de kilomètres. L'amour, je pense qu'il est intéressant de le voir comme un lubrifiant à notre fonctionnement de vie, avec la colère, avec la tristesse, avec les rancœurs, la culpabilité. On va se frotter, si on fonctionne avec ces moteurs-là, on va se frotter à la vie avec énormément de résistance. Et on vit en passant en force, tout le temps. Et là, notre psychisme va s'abîmer. Le stress va devenir tellement présent, tellement envahissant, qu'on ne va plus rien voir d'autre. Et le corps va nous suivre dans cette histoire. Le corps nous suivra, et notre biologie va nous suivre, et notre état de santé va nous suivre aussi, va se détériorer de jour en jour. Tous ces gens-là essaient de faire fonctionner leur moteur sans lubrifiant. Et la vie, dans ces conditions, s'abîme énormément, et tout le temps. Des milliers de gens font ça. Nous avons un corps humain qui est une pure perfection. Mais les passions tristes, comme les appelait Spinoza, colère, tristesse, culpabilité, honte, mépris, va nous enfermer dans des stress sans fond et dans d'innombrables maladies. Alors franchement, je vous pose la question. Pourquoi choisissons-nous d'être malades ou d'être mal, ou d'être en face au stress, quand nous avons le pouvoir et la puissance de prendre conscience et de vivre dans un état de santé et d'équilibre? Je vous le demande.